Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici la correction de l'exercice 2 de la série 2. C'est la vidéo numéro 7 d'analyse. Alors, cet exercice 2 demande de démontrer la convergence des intégrales suivantes. Alors, l'intégrale I1. I1, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de x plus 1 sur x carré plus 3x plus 1, facteur de racine de x plus 2 dx. Cette intégrale est impropre en plus infini. Alors nous allons poser f1 de x, c'est x plus 1 sur x carré plus 3x plus 1, racine de x plus 1. Cette fonction est positive sur 1 plus l'infini. Et en plus l'infini, elle est équivalente à x au numérateur, x carré racine de x au dénominateur. Donc f1 de x est équivalente à 1 sur x puissance 3 demi. Mais l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x puissance 3 demi est une intégrale convergente. C'est une intégrale de Riemann avec alpha qui vaut 3 demi qui est plus grand que 1. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de f1 de x dx converge par comparaison. I2. I2, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x ln de x dx. I2 est impropre en 0. Alors, 0 est une valeur finie, donc on regarde d'abord s'il y a une limite finie en 0. La limite lorsque x tend vers 0 de x ln de x, c'est 0. Donc, si on pose f2 de x égale x ln de x, f2 est prolongeable par continuité en 0. Ce qui signifie que I2 est une intégrale faussement impropre, donc convergente. I3. I3, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x cube exponentielle moins x carré dx. Posons f3 de x égale x cube exponentielle moins x carré. Cette intégrale est impropre en plus l'infini. La fonction f3 est positive sur les réels positifs. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x puissance 5 exponentielle moins x carré égale 0. Parce que l'exponentielle domine le polynôme. De ceci, on peut affirmer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f3 de x sur 1 sur x carré égale 0. Parce que f3 de x sur 1 sur x carré, c'est exactement x5 exponentielle moins x carré. Donc, f3 de x est un petit taux de 1 sur x carré en plus l'infini. Mais l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré est convergente. C'est une intégrale de Riemann avec alpha qui vaut 2 plus grand que 1. Donc, par comparaison, l'intégrale de 1 à plus l'infini de f3 de x dx converge. Mais nous n'avons pas intégrale de 1 à plus l'infini. Nous avons intégrale de 0 à plus l'infini. Mais l'intégrale de 0 à 1 de f3 de x dx est une intégrale définie. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f3 de x dx converge. I4. I4, c'est intégrale de 0 à 1 de sinus x sur racine de 1 moins cosinus de 3x dx. I4 est impropre en 0. Posons f4 de x égale sinus x sur racine de 1 moins cosinus 3x. Et calculons la limite en 0 de f4 de x. Alors, sinus x sur racine de 1 moins cosinus 3x, je peux l'écrire sinus x sur x, fois 1 sur racine de 1 moins cosinus 3x sur 9x carré, fois x sur 3x. Alors, sinus x sur x, ça tend vers 1 en 0. 1 moins cosinus 3x sur 9x carré, ça tend vers un demi en 0. Donc, nous avons 1 fois 1 sur racine de 1 demi, fois, alors le x se simplifie, fois 1 tiers. Donc, la limite de f4 de x lorsque x tend vers 0, c'est racine de 2 sur 3. f4 est prolongeable par continuité en 0, donc I4 est faussement impropre. Elle est donc convergente.
Voyons à présent I5. I5, c'est l'intégrale de 2a plus l'infini de ln de x sur x carré dx. Sur 2 plus l'infini, ln de x sur x carré est une fonction positive. Et I5 est impropre donc en plus l'infini. ln de x sur x carré, je peux l'écrire ln de x sur racine de x fois 1 sur x racine de x. ln de x sur racine de x en plus l'infini, ça tend vers 0. Par croissance comparée. Donc, ln de x sur x carré, le tout divisé par 1 sur x racine de x tend vers 0. En plus l'infini. Ceci signifie que ln de x sur x carré est un petit taux de 1 sur x racine de x. Et l'intégrale de 1 plus l'infini de dx sur x racine de x est convergente. C'est une intégrale de Riemann avec alpha qui vaut 3,5, qui est plus grand que 1. Donc par comparaison, l'intégrale de 1 plus l'infini de ln de x sur x carré dx est convergente. L'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x carré dx est une intégrale qui est définie, parce que la fonction ln de x sur x carré est continue sur l'intervalle 1, 2, sur le segment 1, 2. Et donc, l'intégrale de 2a plus l'infini qu'on nous demande de ln de x sur x carré dx est également convergente. Ceci termine l'exercice numéro 2 sur les intégrales impropres. Je vous remercie de votre attention.